À Trois-Pistoles, on joue au baseball depuis 100 ans au moins. Quand moi, j'étais petit gars, on allait au stade toutes les fois qu'il y avait une partie. On rêvait tous d'être des Mickey Mantle, mais on collectionnait surtout les bouteilles de liqueur. À cause de sa couleur, l'orange croche s'était recherché en baptême. Une capsule orange croche, on échangeait ça pour 4 capsules de Pepsi. Aujourd'hui, les petits gars qui vont au stade, pas les mecs du B, jouent au vrai baseball. Ça compétitionne fort en boutillage, mais c'est l'esprit communautaire qui prime. Puis ça, c'est vrai en esti toasté des deux bords. De baseball FM 107 de Trois-Pistoles, Richard Langto. Richard, d'abord, vous êtes originaire de Montréal, vous avez joué pour les Orioles d'Annecy. Qu'est-ce qui vous a emmené ici à Trois-Pistoles? Moi, c'est à l'université, j'ai rencontré quelqu'un du coin. Et puis, à force de devenir ami avec lui, il me parlait souvent de son coin. J'ai commencé par des tournois. Et puis, c'est le hockey qui m'a amené ici. J'ai commencé à jouer senior aussi. Puis après une couple d'années, on s'est dit, on va s'installer ici, on aimait le coin. Il y a une drôle d'expression parce que quand on parle du baseball à Trois-Pistoles, on parle de l'équipe senior, on dit que Trois-Pistoles est un village d'irréductibles gaulois. Pourquoi, Richard? Eh bien, parce qu'avec notre petite population, on affronte toutes les équipes dans la Ligue sont le double ou quasiment le triple de population. Alors, nous autres ici, ça nous fait plaisir d'être les derniers vrais petits villages qui peuvent donner une fierté. On a une fierté ici de jouer à la balle puis de combattre contre les plus grandes villes, de réussir à gagner. Mais c'est le but. Vous ne pouvez pas aller chercher des joueurs ailleurs. Là. Non, il y a un temps où il y avait ça. Il y a un temps où on avait des importés, 1 ou 2 par équipe, mais toute la Ligue. Et puis là, ça, on a décidé d'arrêter ça pour faire monter les jeunes et puis leur donner une chance de jouer au senior. Mais comment vous y prenez pour le recrutement dans un bassin aussi petit? C'est là la force du baseball mineur qui, à chaque année, produit des joueurs. Et puis, ces joueurs-là aussi sont motivés par le fait qu'il y ait du senior. Fait que ça les fait continuer jusqu'à maintenant midget. Et puis après ça, ils graduent avec le grand club. OK, Richard, corrige-moi si je me trompe. Depuis 2002, vous avez gagné le championnat de la Ligue du bas du fleuve 4 fois. Oui. Et vous avez quelques présences en finale aussi avec ça. C'est quoi la force de votre équipe? C'est quoi le secret? Vous avez une potion? Ah oui, c'est quasiment ça. Non, c'est une continuité. C'est beaucoup de bénévoles. On a un clan de bénévoles qui se remplace d'année en année. Il y a toujours des membres qui quittent, mais il y a toujours des membres qui se rajoutent. Et puis cette force de bénévoles-là fait qu'on est capable de garder une bonne direction. Ça fait 8 ans aussi que je suis entraîneur. Alors ça, c'est une continuité. Donc on s'en va dans une direction et puis tout le monde pousse dans la même direction. Un peu comme avec Dan, le projet qui a été mené ici. C'est la même chose. Tout le monde a embarqué derrière et puis ça a donné le résultat qu'on voit là. On disait que le baseball a toujours été très, très populaire ici. Est-ce qu'avec le départ des expos d'une équipe professionnelle du Québec, est-ce que ça diminue un peu ou l'intérêt a toujours été aussi grand? De ce temps-là, moi, je n'étais pas ici, mais je sais qu'au Québec, il y a eu un effet là-dessus. Mais on me dit que sinon, je sais pas. C'est certain qu'ici, il y a moins de sports comme le soccer, le football, des choses de même qui sont arrivées ici. Fait que ce sport-là reste encore fort. Et puis, ça a été gardé par les passionnés de baseball du temps. Ils ont gardé la vague. Et puis maintenant, ça reprend, vu avec Eric Gagné, tous les Québécois qui sont dans le pro. Les jeunes, ils regardent ces gars-là, puis ils se disent peut-être que ça peut être mon jour aussi. Vous amorcez demain la série finale contre Rivière-du-Loup. J'aimerais que tu me dises tout d'abord quelles sont les chances. Vous êtes champion en titre. Quelles sont les chances de conserver votre titre? Écoute, je dirais qu'on affronte une très bonne équipe de baseball. C'est une équipe qui a quelques joueurs qui se sont rajoutés dans leur formation. On a fini 4e cette année et on finit 2e. Alors, on espère que notre momentum de fin d'année va nous propulser vers le championnat. Et la grande question, quelle est la rivalité avec Rivière-du-Loup? Quel type de rivalité est-ce qu'on a? Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, ça remonte depuis toujours, je crois, surtout au hockey. Il y a eu des matchs assez mémorables ici dans le senior, où il y a vraiment des passions, là, ça débordait parfois. Et puis au baseball, ça se transporte. Au baseball, c'est un petit peu plus civilisé, le jeu est moins physique. Mais sauf qu'il va y avoir beaucoup de passion. C'est très, très bon pour la région. Ouais. On en a entendu parler à l'hôtel. De toute façon, on a parlé avec des gens là-bas aujourd'hui à Rivière-du-Loup. Les gens nous disaient il y a une rivalité entre les deux formations, les deux villes aussi. C'est pas juste au niveau du sport. Non, c'est ça. On a même comparé ça à Canadien Nordique. Oui, c'est dans le genre. Pour 2-3 semaines à Rivière-du-Loup, on va aller là moins souvent un petit peu, juste pour les matchs. Mais Richard, merci infiniment. On vous souhaite la meilleure des chances pour cette finale, un autre championnat, parce qu'on est à Trois-Pistoles. Donc, on prend pour Trois-Pistoles. Je vous remercie beaucoup. Go FM 107. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Richard. Alors, notre reporter dans le bas du fleuve, Guillemont Gosselin, a passé beaucoup de temps avec les gens de la région. Et Guillemont sera avec nous dans 2 minutes.